Bienvenue pour cet épisode NXT du 27 juillet. On se fait la petite review comme d'habitude, comme chaque semaine. Petit mea culpa vis-à-vis de l'épisode de la semaine dernière. On l'a bien enregistré, mais j'ai totalement zappé de poster tout simplement. Je pense pas que c'est très utile, vu que c'est NXT, d'uploader une vidéo qui date maintenant d'il y a quasiment une semaine et demie, voire 2 semaines. Donc voilà, on reprend les reviews d'NXT avec cet épisode-là. Épisode que j'ai détesté et je vais expliquer pourquoi tout au long de cette vidéo. Avec moi pour m'accompagner, comme d'habitude, Hamid. Voilà, toujours là. Et moi, j'ai pas détesté l'épisode, mais j'ai été déçu. Ok, on commence de suite avec l'opener. Shinsuke Nakamura contre, j'ai oublié son nom, c'est Blake, Wesley Blake, c'est ça? Je confonds Wesley toujours les Blake, deux. c'est ça. Ton avis là-dessus, sur ce match? Alors, un match correct, mais concrètement, il est correct parce que Ouais, c'est voilà, c'est ça. Nakamura. On va pas se mentir. T'enlèves Nakamura, tu mets. Je veux pas être méchant, hein, je vais citer un lutteur que j'apprécie, Austin Aries. Le match, tu t'en Et rappelles même pas. Le match, tu ne t'en rappelles pas. Parce que Wesley Blake, il est oubliable, que ce soit dans le ring, que ce soit en termes de présence. Et au micro, bah, je peux pas trop juger parce que je l'ai rarement vu parler. Euh, Donc ce que, voilà, ce ce que tu dis, pas grand mais chose à c'est dire. là, tu viens de me voler tout ce que j'avais à dire en fait sur ce match. C'est que quand j'ai vu le match, je me suis dit, j'ai hâte de voir les réactions des gens sur Internet parce que si les gens disent, oh, le match, il est ouf et tout, nanana, franchement, c'est des gros hypocrites parce que Sheamus, il fait le même match contre Wesley Blake, tout le monde en a rien à foutre. C'est ce que. C'est ça. Non, en fait, Nakamura, il fait un bon match et il rend le match correct. Mais tu mets n'importe qui d'autre qui a pas le niveau extraordinaire que Nakamura. Ah, je te jure que le match, tu l'oublies, quoi. Non, mais même, non, non, je veux dire un mec qui a le même Voilà. niveau que Nakamura, mais qui a pas le côté nouveauté, charisme et tout, etc. Je te Ouais, je jure vois ce que que tu veux la dire, ouais. personne, elle se dit, c'est bidon ce match, j'ai déjà zappé. Mais vu que c'est Nakamura, vu Mm. que c'est nouveau et tout, etc., et j'adore, je surkiffe ce mec, hein, mais enfin, c'est pas lui qui est mis en cause, et c'est pas Blake non plus. Mais le match, franchement, Non, c'est l'intérêt du voilà match, en quoi. fait. Ce match, il était inutile. On n'a pas besoin que Nakamura batte. Euh, Wesley Wesley, c'est ça Blake, son enfin, faut blaze? l'appeler Blake, il me semble, hein. Ouais, ouais. Là, ils ont repris les deux Ouais, noms, hein. ouais. Les chacun. Donc, Et Buddy Wesley Murphy. Blake, Ouais. ouais. Ah, Murphy, par contre, je donnerai mon avis plus tard sur Murphy. Mais Wesley Blake, je sais pas. Je trouve qu'il Euh, dégage rien, en fait. Et il a pas besoin de cette défaite, tout comme Nakamura n'a pas besoin de la victoire. Ça apporte Ouais, rien non. à personne. Donc le match était Et inutile. je me Perte de suis dit un temps. truc, je me suis dit, Nakamura, NXT, là, parce que le roster, je le trouve plutôt. Tu sais, on est loin de la génération d'Owens, Zayn et compagnie. Là, c'était du lourd. Ah, mais ça, c'était le Fantastic Four, gars, quand il y avait Neville, Ils étaient même Owens, 5 je Balor. crois, hein. C'était ouais, euh, c'était ça. ouais, il y avait Itami. En fait, non, t'avais Itami qui avait signé avec Itami, Balor, Zayn, Owens. Owens. Et voilà, ça faisait le Fantastic Four. Et à l'époque, NXT, t'avais déjà Neville qui était présent et établi. T'avais Tyler Breeze, Tyson Kidd. C'est des noms, ils peuvent vous sembler dégueulasses maintenant. Mais à Ah, c'était l'époque, du NXT, lourd. c'était du lourd. Les gars, tu vois qu'ils étaient libres. Et quand les gars sont libres, eh ben, ils donnent des vrais trucs. Avec le fameux Fatal 4-Way qu'ils avaient Ouais, fait et pour le ben là où titre. je veux en venir, c'est que là, le roster, il est pas dégueulasse, mais il est loin du roster que tu viens de citer. Et je suis en train de me dire une chose, C'est c'est que ça. Nakamura, continuer à le faire matcher contre des mecs comme ça, je peux t'assurer que la hype, elle peut chuter. Enfin, moi, mais un truc Mais de de dingue. fou. Et je me suis dit, c'est peut-être pas mieux pour Nakamura d'être le Brock Lesnar d'NXT. C'est-à-dire que le mec, genre intouchable, il vient de temps en Euh, temps pour faire en des gros fait, matchs. C'est pas mieux pour lui? concrètement, le problème, c'est quoi? C'est qu'il lui faudrait des gros matchs. Et pour les gros matchs, il lui faut des grands adversaires. Et pour ça, il faut soit faire ramener des gars du main roster sur NXT, comme ils avaient fait avec Voilà. Zayn à l'époque. Ils avaient fait descendre Cesaro. Et ça avait donné un putain de match, une putain de rivalité. Faites pareil avec Nakamura. Ouais, Donnez-nous un avant-goût de ce qu'on attend ça dans serait le main largement roster. mieux parce que là, Voilà. De toute façon, je veux rien spoiler, mais en gros, ce qui va se passer sûrement à Brooklyn, ça va peut-être propulser Nakamura vers des nouveaux sommets. Et je pense que Nakamura, d'ici septembre-octobre, il y a un moyen qu'il monte dans le main roster parce qu'il n'a pas grand-chose à faire à NXT concrètement. exactement. On passe à la suite. Ah oui, je voulais dire aussi que Blake avait Voilà. un theme song, un nouveau theme song, une musique d'ascenseur. C'est ce que j'ai C'est noté. ça. En fait, c'est une version, c'est toujours une musique techno, sauf que, comme les trois quarts des lutteurs maintenant, sauf que, je sais pas,
elle est plus qu'oubliable, j'ai envie de te dire, en fait, celle-là. C'est une musique, tu l'entends dans l'ascenseur, ça te surprend même pas, La quoi. suite, la suite, Voilà, c'est banal. On dirait ils sont allés dans une banque de sons, ils ont cliqué sur le premier truc électro qui était gratuit, ils l'ont pris, ils l'ont donné, ils lui ont la donné. suite du show nous montre un match diva avec Billy Kay contre je ne sais pas qui. Je regardais même pas mon écran à ce moment-là. Il me semble que c'est ouais, voilà, il me Une semble que c'est une jobbeuse. jobbeuse. Ah oui, alors non, c'est pas une jobbeuse, excusez-moi, OK, donc Santana c'est quelqu'un Garrett. qui est venu pour faire la jobbeuse, mais en vrai, c'est pas une jobbeuse, c'est ça? En vrai, c'est loin d'être une jobbeuse et ça pourrait être même une top star OK, féminine à donc c'est comme, NXT. Blue Pants, en fait. C'est une meuf, qui a un background, mais, qui est venue pour, mettre en valeur, une diva, quoi. C'est ça, OK, exactement, voilà. Et Santana Garrett, c'est pas la première fois qu'on la voit à NXT. C'est une lutteuse que j'apprécie personnellement. Elle a eu un petit run à la TNA, c'était sympa, vite fait, sans plus. Mais elle a du OK. potentiel. En parlant de potentiel, je trouve que Billy Kay, on l'avait déjà vu, bah, depuis, pas mal de temps quand même, sur NXT et là, Ouais, on sent que voilà, voilà, ils il y a se sont quelque dit: «Bon, chose. il nous manque des divas, faut en créer d'autres» et là, Billy Kay, il y a quelque chose. Franchement, je te jure que là, Il y a- il y a un truc. Ah, il y a un ma, truc. la première impression que je l'ai vue quand je l'ai, enfin la première chose que je me suis dit quand je l'ai vue, j'ai fait putain, elle a des jambes. Et qu'est-ce que je vois à la fin du match? Son finisher, parfait, c'est un big boot. Ouais C'est logique, tu vois. Elle a des jambes, elle m'arrive à la tête limite, et pourtant je suis pas petit. Et son finisher, c'est un truc avec par rapport aux jambes. Mais je trouve que c'est une bonne idée. Après, on l'a vu, il me semble qu'elle était apparue à SmackDown il y a quelques semaines pour oui, jobber face à quelqu'un. il me semble que c'est elle, ouais. Et ouais, du coup, bah là, apparemment, ils vont lui donner sa chance et c'est plutôt quelque chose de pas mal. Le theme song, un remix de Carmen, qui est pas ultra dingue, mais qui correspond bien au personnage. Donc ouais, à voir ce que ça va Et le donner dans les mec, il semaines à connaît venir. ses classiques, il te cite de l'opéra normal, comme ça. Moi T'inquiète. On est culturé, comme certains disent. Non, je rigole. Cultivé, bien sûr. j'ai noté que Billie Kay, c'était le turfu parce qu'elle a une présence et je te jure que cette petite, elle va monter. Moi, c'est que j'attends, c'est Oui, Liv on sait, Morgan. on sait. On sait que tu es amoureux de cette, j'allais dire autre chose, bref. Non, pas amoureux. Bref. La suite du show, division tag team TM six one, j'allais dire 61, non, c'est 6-1, c'est ça, hein? C'est 6-1, hein? 61 ou 61, c'est la même chose Non, hein, en général. oui, non, C'est je sais, 61. mais bon, Hein. enfin bref, eux, ils l'ont cité comme ça Non, il me semble qu'en vrai, c'est 61 parce que c'est l'indicatif téléphonique et de contre l'Australie. des jobbers et bah, match plutôt, y a rien de ouf. Moi, je vais pas, j'ai pas surkiffé, hein, j'ai pas non plus détesté. Voilà, match d'exposition, tranquille. Les Team 61 qui Voilà, font le taf. j à noter que j'ai bien kiffé le, standing moonsault, ensuite avec le fist drop, une espèce de double move. Ouais, ouais, je vois ce que c'est, ouais. Finisher que j'ai trouvé pas mal où il soulève le jobber. Ils pourront pas le faire avec tout le monde ça, hein, ça c'est clair, hein. Heu, Ouais, c'est sûr et certain. Après, quand même, ça reste de la lutte, tout est ouais. possible. J'ai noté aussi Il que j'ai faut bien se aimé dire. la poignée de main à la fin de match, je m'attendais vraiment à ce que les TM, 61, frappent, les jobbers et au final en fait, Non, non, c'est pas des heals, hein, c'est bah, des c'est face. ouais, non, bah, oui, ouais, ouais, vu ce qui s'est passé, oui, mais je Hmm, m'attendais vraiment à ce qu'ils les défoncent et au hmm. final non, poignée de main, tu sais, c'est bizarre de voir ça dans la division tag team. Surtout avec des jobbers et tout et Ouais. cetera, Non, non, ouais, ouais, en général, ouais. Mais en général, les deux sont face, enfin, c'est une équipe face. Je dirais même qu'ils sont plutôt twinners à tendance face parce que je sais pas comment dire. Ils agissent pas forcément comme des faces à part ces petites poignées de main à la fin du match et ils trichent pas non plus, donc voilà. Mais ouais, non, c'est une équipe qui a un gros potentiel. À la base, faut savoir qu'elle est à la NOAH, donc la deuxième fédération japonaise, à mes yeux. Et là-bas, ça s'appelle The Mighty donc Neil TMDK. Et tu vois, d'ailleurs, ils l'ont gardé en catchphrase. Enfin, ouais, c'est ça. Donc ouais, non, ils ont du potentiel, mais faut vraiment pas tarder à en faire quelque chose parce que la hype, elle redescend petit à la petit. suite du show nous montre Bailey bah, dans un bureau avec, Regal et elle lui propose, pour, le prochain takeover d'avoir un match contre Asuka et elle veut être la 1re diva à être 2 fois championne sur NXT. Enfin diva, faut même plus dire diva d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, donc Lutteuse. petit segment, voilà, OK. Moi, j'ai un petit coup de gueule. Je trouve que c'était tourné bizarre. Ça fait penser aux anciens segments NXT dans les bureaux, mais je trouve que c'était mal joué en fait. Je sais pas si t'as Mais moi j'ai cette cette impression-là. impression-là, depuis bien trop longtemps. Tous les segments maintenant dans les bureaux, c'est vraiment mal joué, quoi.
Ah, mais là, ça m'a vraiment marqué sur le coup. J'ai fait putain, mais c'est quoi ce bordel? C'est super mal joué. Et je sais pas, il y avait, je sais pas, je trouve. En fait, je suis pas emballé par cette Ouais, rivalité déjà. Je sais que le match il va être bon. C'est comme un Becky Lynch Natalia. Le match il sera bon, mais même très bon. Mais je suis pas emballé par la rivalité. Moi, je veux Bailey dans mes roster. J'en ai marre d'avoir NXT je bordel. voulais pas le dire dans cet épisode-là, mais je vais le dire maintenant. En fait, tu sais ce qui manque à NXT en fait? Parce qu'il y a que du in-ring et Vas-y. c'est du très bon in-ring en général, pas de souci là-dessus, mais il manque le côté charisme. Et pour moi, NXT, il manque un mec comme Abraham Washington. Je sais pas si j'en se rappelle de lui, mais c'était le manager des PTP, Prime Time Players. Et le mec, en fait, sur ECW, Hein. à l'époque, si tu veux, il avait une espèce de talk show où il était Oui, détestable et je il m'en faisait rappelle. sortir les lutteurs. Et les lutteurs avaient un moment de charisme en fait. C'est-à-dire que C'est ça. Et il leur voilà, posait des questions un peu cheloues. Je me rappelle, il avait demandé au Bella Twin c'était qui la première des deux qui avait couché avec un gars, tu vois, des questions comme ça. J'avais fait, ah ouais, d'accord, le gars il est voilà. chaud. Il pousse, Mais non, mais c'était, il oui, pousse les c'est lutteurs ça. dans leur retranchement C'est et le lutteur sort son c'est côté ça. charismatique. Et sur NXT, il manque ça. Ou alors il se merde Ouais, complètement. et c'était drôle aussi. Enfin, moi c'est un gars, il me faisait, C'est ça. enfin, pas hurler de rire, mais moi, il me faisait vraiment kiffer. Et sur NXT, en fait, il manque ça. Et malheureusement, il Ah, meuble le côté charisme par ses vieux segments dégueulasses et ça ouais, me saoule, quoi. c'est ça. Enfin bref. À savoir que Abraham Washington a été viré pour avoir sorti une punchline aux abords du ring lors d'un Raw. Que je vais citer. En gros, il avait dit à Darren Young, il me semble, Be unstoppable, like Kobe Bryant Non, il in the parlait hotel de room. Titus O'Neil, il disait, voilà, Ah, Titus O'Neil dit Be unstoppable, like Kobe voilà, in the hotel room. Ça veut tout en dire. faisant référence à une histoire de fesses dans un hôtel avec Kobe Bryant. Enfin bref, on n'est pas là pour Voilà, parler de ça. La suite du c'est ça. show, une promo une nouvelle fois sur Kenta, voilà, enfin Hideo Itami, excusez-moi, voilà, qui annonce son retour, dès la semaine prochaine. J'ai noté que ce mec-là, bien certes, il n'a toujours pas de charisme, mais il a une classe. Tu sais, dans la vidéo, le gars, il a une gueule. Justement, Pouah, pouah, pouah. justement, et ben en fait, moi je le sens. Le gars, ça fait un an et quelques maintenant qu'il Ouais, vit aux États-Unis. Il vit vraiment là-bas. Genre, et maintenant, il parle anglais. Ça, je suis sûr et certain. Il y aura peut-être toujours l'accent japonais bien marqué, tu vois. Mais le gars, franchement, je sens que lui, il va se passer quelque chose. Déjà, à mon avis, son retour, il va pas revenir en tant que face. Ça sent le heel turn, malheureusement. Mais non, franchement, je le sens très, très bien. Autant j'étais mitigé au moment où il a eu sa blessure, et pourtant, c'est un lutteur que j'apprécie. Et ouais, non, là, je le sens. Je vais me répéter, mais je le sens bien. mais moi je trouve que de tous les japonais qui enfin, on enlève Nakamura, mais il pue la classe ce mec. Les De images quand fou, tu le vois c'est en ça. costard, je me dis: «Ah putain beau gosse. Ah franchement là, Nakamura, il pue le charisme, mais Hideo Itami, il ah pue la classe, en c'est» fait, c'est et ça. franchement il lui manque Exactement. que ça. Le mec il a le micro, mais ce gars-là c'est Dieu quoi. Ch Imagine, je sais pas, t'en fais un délire, genre, le gars, il a monté son business pendant un an qu'il était à côté, tu vois, tu fais toujours venir en costard et ah tout, ça serait faire énorme, ça serait des énorme, promos courtes, ça serait énorme, ça serait claque, tu énorme. vois. On passe à la suite. Noé Allez. Rosé qui fait son entrée. Alors il voilà. Oh, ouais, Rosé, oh, Ce ouais. theme song là, il ambiance de dingue. C'est un truc de taré. C'est ça, Match contre un jobber si je me trompe pas, donc voilà, match c'est d'exposition ça. une nouvelle fois. Rien à dire. Si j'ai Si, noté si. que, dans ce match-là, Noé Rosé a montré un côté, bête, beast. Le mec vraiment, tu vois, certes, il a un comique caractère, mais il sait montrer aussi un côté violent et c'est plutôt cool. C'est ce que j'allais dire. Le gars, il a montré son côté sérieux, sa face cachée, et ça m'a plutôt plu parce qu'il le vend correctement. Quand la première fois que j'ai vu, je me suis dit, ça y est, c'est un Ouais, comique caractère. Et en fait, non. Et depuis sa fête face à Harris, bah, il prouve que non. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, même si j'ai pas d'énorme ouais, espoir en la lui, même quoi. chose. Je pense que ça va pas Donc dépasser le voilà. mid-card. La suite Je sais même pas si ça va si, monter dans si, mes si, ça roster, va pour monter, être ça va honnête. Tu monter. vois ce que T'inquiète je veux pas. dire? Ouais, mais Oui, ça marchera pas, ça ah oui, bidera, il ça sera même pas marchera dans le pas. mid-card. Pour moi, c'est le prochain Adam Rose. C'est triste à dire, mais c'est C'est ça, voilà. malheureusement. Suite du show, Kota Ibushi. Alors là, j'étais choqué, je me suis dit: La ah ouais, pop le mec, de il a pas bâtard perdu de qu'il temps. a Il s'est eu. inscrit au CWC, bam, il s'est inscrit aussi aux enregistrements d'NXT. D'ailleurs, il a été annoncé comme participant du Ouais, CWC, hein. c'est vrai. Donc voilà, c'était. Enfin, il était. Comment ça s'appelle ça, l'affichage graphique de son nom lors de son entrée, c'était avec La les trucs name du CWC.
Et je pense que La c'est pas le dernier qu'on va voir. nameplate, La voilà. nameplate, exactement. Contre Buddy Murphy, alors match, plutôt bon. Moi j'aime, je vais pas dire très J'ai bon, mais bien match aimé. plutôt bon et franchement Kota Ibushi, c'est un mec que j'ai enfin, tu vois, lui, c'est une nouvelle fois un japonais et lui, il me donne vraiment cette impression de non-hésitation, en fait. Le mec, il est là, il est présent. Certes, à C'est mon avis, ça. son anglais doit être à chier, mais Et il a pas d'anglais, il parle voilà. japonais, il parle pas anglais. Ou alors il doit parler deux, trois mots à la base, mais lui, pour l'instant, je te le dis, il est pas prêt de cacher une promo. Mais en tout cas, en termes de Voilà, présence, il est là. Tu sais, c'est concrètement. comme Azuka. Azuka, elle a pas vraiment d'anglais, mais elle arrive à jouer avec la caméra, jeu de regard, et cetera. Et C'est Ibushi, ça. il arrive C'est à ça. faire ce que Kenta ne réussit pas du tout à faire, quoi. Enfin bref. C'est Heu, ça. Enfin, ne réussissez pas, parce qu'à Bah, mon avis, ça a changé j'espère aussi. pour lui. Après, le gars, ce qu'il faut se dire, c'est que le gars, ça fait un an qu'on l'a pas vu. Pendant un an, certes, il a pas lutté, mais il a dû travailler sur tout ce qui est promo, etc. Et à mon avis, vu que ça fait un an qu'on l'a pas vu, il y a forcément un minimum de progrès. En parlant de Donc promo, là, voilà. le show continue. Enfin, Kota Ibushi contre Buddy. Ah, Attends vas-y. 2 secondes, Ah, je vas-y. vais juste donner ouais, je vais juste donner mon avis. Heu, Contrairement à Wesley Blake, je trouve que Buddy Murphy Allô? est surprenant, mais moi, ce gars-là, il dégage quelque chose. Avec une ce qui lui man je trouve qu'il a du charisme, un minimum quand même. Il a du charisme, son in-ring, il est pas dégueulasse, il est capable de sortir des bons trucs. Il lui faut juste en fait, une gimmick solo, mais une vraie Ouais. gimmick. Une gimmick qui Enfin, le porte. Et il peut devenir quelque chose d'intéressant. Je dis pas que ça c'est la prochaine superstar d'NXT, hein, que ce sera un NXT champion, mais il peut devenir quelque chose. OK. J'allais dire, tu encore, niqué une transition. En parlant de promo, on passe à la suite. Promo pour le jeu, WWE 2K17 et je me disais, parce que je prenais mes notes, cette fois-ci, et je me disais, franchement, il y en a marre des jeux de catch parce que à chaque fois lorsqu'ils te font la promo de ce jeu, c'est jamais des images du jeu, en fait. C'est tout le temps un lutteur en image réelle. Tu vois ce que je veux dire? Et ça craint quand même. Ça Ouais, c'est craint. chiant. Je crois que c'est l'une des rares licences qui fait ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils te montrent les images du jeu un mois avant la sortie. Après, limite, je préfère ça que genre les trucs à la Call of où ils te mettent, Ouais, t'as l'impression que c'est le jeu, et en vrai, il y a une petite astérisque, c'est écrit en bas, n'est pas du tout représentatif du tu n'as contenu pas du jeu. tort, mais au moins les Donc Call tu vois, of, enfin, voilà. je m'y connais pas du tout, mais au moins les Call of, j'imagine qu'il y a pas mal de news qui arrivent quand même, au compte-gouttes. Ouais, aucune idée, Enfin bref, franchement. on n'est pas là pour parler jeux vidéo, on est là pour parler NXT et on passe tout de suite au main event. Alors j'ai noté un truc, c'est que ah non, c'était pas le main event. Attends, je suis en train de attends, c'était quoi le Vas-y, match? vas-y. Heu, tac, tac, tac. Ah bah oui, c'est voilà, ouais, bah si, c'était Ibushi contre Buddy Murphy, en fait, je me suis gouré dans mes notes. Gros botch vocal, désolé les gars. Bah, j'ai noté aussi que, ouais, il y a eu un gros kick plus la German suplex de Kota Ibushi, je sais pas si tu fait gaffe, mais Ibushi, il a mis un de ses kicks à Buddy Murphy, j'étais choqué. Le son que ça a fait, Ouais, 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 non, mais c'est Ibushi, il a des ah mais vrais là, kicks. c'est Ils le vendent avec ça d'ailleurs aussi, WC, c'est pas ah pour mais rien, quoi. oh là 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 et ce kick, il m'a impressionné. Petite promo pour annoncer que, Bobby Roode fait ses débuts dès la semaine prochaine, donc épisode, review, NXT là, soyez là parce que je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Je vais me marquer comme un porc, mais c'est pas grave. Et il y a aussi encore un truc, c'est que t'as oublié de citer une vignette. On pouvait avoir l'impression que c'était une pub, mais c'est bien une vignette avec une sorte de, tu sais, une sorte de, une Ah ambiance un oui, peu oui, oui, très jungle, chelou, vite fait, et une très space. lune derrière. Et Vas-y, déclare. je crois que savoir que la personne qui est concernée par cette vignette, c'est une lutteuse qui s'appelle Ouais. Amber Moon. Donc c'est une lutteuse noire au physique vraiment assez impressionnant quand même, hein. Et tout laisse à penser que c'est elle. Et je pense que ça peut être une belle addition au roster de NXT si elle est construite Tu correctement. vois, Ah, elle a un je me profil très hype, mais d'un intéressant. côté, je me dis NXT, en fait, c'est même plus un territoire de développement pour les mecs, du Performance Center. C'est un endroit où maintenant tu signes des mecs, des talents qui ont déjà bossé ailleurs. Ah non, mais ça, c'est une meuf qui a. Je crois, je suis pas sûr du tout que je confonde personne, hein. C'est une meuf qui, sur le circuit, il y a. Je crois que ça fait au moins plus d'un an qu'elle a signé au Performance Center, mais qu'elle n'a Ah pas OK, fait d'accord. d'apparition Ah OK. encore à NXT. Donc c'est vraiment une lutteuse qui avait déjà tout le monde a eu un minimum d'expérience, tu vois, en dehors du Performance Center pour les trois quarts. Mais
En général, ils sont tous formés vraiment au Performance Center, moulés et tout, tu vois, leur personnage. Sauf les gars comme Nakamura, Balor, etc. Bah là, Ember Moon, c'est son cas, elle. Elle a été formée enfin, son personnage a été moulé au Performance Ok, Center, ça en fait. marche. Ça fait On un petit bout de temps passe au qu'elle y est. segment final et là, il y a énormément de choses à dire. D'ailleurs, on a des avis de certaines personnes de Catch Ultra. Est-ce que tu peux nous en donner, non, T'en tu peux les donneras donner à la tout de fin. suite, hein? Alors déjà, vas-y, j'ai le premier avis sur le segment de fin. Donc c'est The Doctor qui dit que juste en lisant le résultat, hein, il avait l'impression qu'en fait, que la fin, elle avait l'air casse-gueule et qu'il a l'impression de lire un scénario d'un mec sur WWE Ouais. 2K. Vous verrez pourquoi. Et il y a Greg JS en parlant de la division féminine. Donc on revient sur la division féminine. Elle dit qu'elle possède quelques potentiels intéressants, mais que il a vraiment mal se relever des départs qui sur le court terme. Bon, en Donc gros, voilà. ce segment de fin, c'est William Regal qui annonce que Samoa Joe devra affronter Nakamura dans le main event de TakeOver Brooklyn numéro 2. Samoa Joe, Voilà. Joe qui dit que Nakamura, il voilà. mérite pas. Enfin bref, il fait son caca nerveux, il fait Il a, l'enfant. d'ailleurs, je trouve qu'il a quand même eu raison, hein, en vendant le fait que lui, il a dû déglinguer tout Ouais, le roster pour avoir ah, un j'ai shot kiffé la au phrase titre. j'ai détruit Et ton Golden Boy. c'est Finn ça, Balor. ça c'était propre. Ça, c'était pas mal. Et c'était pas mal, mais en soi, en fait, ça, je trouve que ça correspond pas à Bah, Joe. en fait, Ça fait ouais, peureuse. Et Joe, c'est un champion ouais. dominateur. C'est un gars, c'est Nation of Violence. C'est un gars, il vient, il casse des bouches, il part, il a peur de personne. Et là, ouais, non, Nakamura, il mérite pas, Pour blablabla, moi, blablabla. le segment est Je très sais mal pas. écrit, quoi. Ça fait vraiment cours de récréation. Non, ça C'est fait ça. même gamin sur le site. Non, non, bref, j'allais faire une référence à quelqu'un qu'on connaît tous les deux, mais non, je vais pas la faire parce que c'est trop private joke. Mais ça me fait penser aux gamins. Ils peuvent avoir 30 ans et plus, hein, d'ailleurs, hein. Ça me fait penser aux gamins qui jouent sur PlayStation 4 sur les jeux WWE 2K et qui veulent pas perdre en fait et qui font tout pour gagner et quitte à tricher, tout, etc. Bah, Samoa Joe m'a fait exactement penser à ce genre de personnes-là. Et j'ai trouvé ça très mal écrit pour un mec qui est plutôt imposant et qui peut, faire le bonhomme, quoi. Donc voilà. C'est ça, tu mets face à n'importe qui, même face au Big Show. Joe, il fera impressionnant parce qu'il a la technique, il a l'agilité, il a tout. Et il a le Ouais physique surtout. et pour, Donc voilà. terminer ce segment, je me suis dit: «Mais attends, Nakamura, il arrive, c'est génial, j'espère que le mec, il va sortir au moins une phrase». Non, le mec, il arrive, il a son theme song, il vient juste pour faire des taunts. Donc Ça, il fait le taunt C'est de la Nakamura. Tu loupe. vois, il a pas besoin Ah il mais a pas besoin bon, de ouais mais parler. eh Tu vois ce que franchement, je je te veux jure, dire? on arrivait à la fin du show, je me suis dit: «Allez, il va dire au moins une phrase, il va y avoir un truc, une punchline». Non, le mec, il arrive pour danser et il a fait une espèce de dab asiatique, je sais pas quoi là, j'ai fait: «Franchement les Mm. mecs, franchement». Ça m'a fait chier. Mais en fait, moi, ce que j'aurais voulu, Nakamura, il a pas forcément besoin de parler. Mais ce que j'aurais fait, c'est genre Nakamura qui débarque et qui fait bluff, il court vers le ring pour mettre une pression à Joe. Parce qu'en fait, c'est juste une feinte, tu vois. Genre, c'est pas d'interaction physique. Ouais, Juste faire croire à Joe il va s'en prendre à lui. ouais, Rentrer dans la tête de Joe, tu vois, les mental games. Mais bon, c'est pas le ouais, délire bref. apparemment. En tout cas, avant de passer au top, de la night, moi, ma conclusion de ce show, c'est que NXT, c'est un show que je surkiffe depuis 2 ans maintenant et cet épisode-là, c'est l'un des pires. Alors certes, pas en termes d'in-ring, mais l'un des pires en termes de contenu, en fait. En fait, En termes de tout général. l'épisode, c'est de l'exposition. Je vais refaire un peu le fil du show. On a un match avec Nakamura qui est absolument pas utile, qui est expédié très rapidement. BDK qui affronte une jobbeuse, entre guillemets. Le TM6, seul point fort du match, je trouve le seul bon point du show, limite, en fait, un petit peu. TM61 qui affronte des jobbers. Ok, c'est cool, mais sans plus. Sans plus. Bailey qui prépare son match. Ça, c'est un moins. Kenta qui prépare son retour. Ça, sans plus. Noé Rosé qui prépare son match contre Austin Aries, donc un match contre un jobber une nouvelle fois. Voilà. Ibushi contre Buddy Murphy. Alors ça c'est C'est un cool, point 1. Ça, c'est le plus mais du show, je trouve aussi, avec. oui, oui, ça c'est cool. Après c'est tout, voilà. Après t'as le segment dégueulasse, Samoa Joe contre Nakamura. Enfin bref, moi ce show, je te jure que j'ai vu que de l'exposition. Et en plus c'est blindé de promos. Enfin il y en a toujours de la promo. Mais là, du fait que tous les matchs c'était de l'exposition, bah, les C'est ça. promos m'ont encore plus fait chier. J'ai oublié de citer, pub pour le shop WWE, SummerSlam. Enfin bref, c'est du C'est ça. fourre-tout. Là c'était Et vraiment un comment show dire, commercial. pour la première fois, je crois, mais vraiment la toute première fois, Raw et SmackDown font mieux que NXT. NXT, c'est le pire. Je trouve pas Main Event et Superstars parce que c'est des shows qui devraient même pas exister à mes yeux. Mais pour la première fois, je crois, NXT, c'est le pire show des trois. Pour la première fois.
Oui, bon, d'un côté, la logique voudrait que Ouais, ce mais non, soit non. normal En fait, comme c'est enfin, surtout que ce soit Raw et comme ça toutes SmackDown les qui semaines ont déjà été de de base. qualité, on va pas se mentir, mais Bah, c NXT était en dessous de d'habitude. C'était pas aussi bien bon que d'habitude, en fait. bref, on passe au BK, top de la c'est mon night, choix. top diva. Ouais, TM61. il y a pas le choix, hein. Top tag, il y a pas le choix non plus. Ibushi, parce qu'il a réussi TM61, à bien faire réagir à la top scène dans un performer show de où elle l'année. avait l'air d'être complètement morte, à part pour Nakamura. Donc ouais, voilà, Ibushi. Même si Nakamura fait un excellent match, hein, comme d'hab, mais Ibushi, il a pris le dessus sur ce show-là. Bah, ce dont tu as parlé, Ouais, même chose le que toi, kick plus le Ibushi. German suplex, Top ou alors move de la night. la stride d'Ibushi qui est toujours aussi impressionnant à voir. Moi, c'est Euh... le kick, je reste là-dessus. Le Oh top bordel, segment de la night. il y en a pas, hein. C'est ça le problème. La vignette sur Bobby Roode, allez, vas-y. Ah non, Six. y a rien du tout. Ouais, on va mettre ça, hein. La note du show. T'as raison, t'as raison, t'as raison. Moi, je vais être violent, je vais être sévère, je vais être saignant, je mets 4/10. Je m'en bats les couilles. J'en ai rien à faire. Première fois que je mets une note en dessous de la moyenne. Là, je mets 4/10 à ce show-là. J'ai eu 50 minutes de remplissage, bref, on a voulu me vendre des choses, en fait. C'est ça, en fait. Pendant 50 minutes, j'ai vu une publicité. Donc C'est voilà. ça. Bon, après, d'un côté, je gueule pas trop parce que NXT, ça nous a toujours habitués à de très bons shows. Donc voilà, un show dégueulasse dans l'année. Voilà, faut pas Voilà, gueuler, c'est no comment. gratuit, donc enfin c'est gratuit, enfin non, bref. En général, c'est sur enfin, tu dois payer, tu dois souscrire un abonnement au network, donc bref, voilà. On va on va relativiser, voilà, je l'ai vu gratos, donc tranquille. Pour terminer cette vidéo, pouce bleu si vous avez aimé, pouce rouge si vous avez détesté, commentez si vous avez envie, tout simplement. Rejoignez aussi Catch Ultra, notre partenaire, news, rumeurs, lien pour les lives et des débats Le aussi. Il y Twitter, a le 10 000 Twitter. choses à faire sur ce site. Le lien est en description. N'oubliez pas de vous abonner à la vidéo. Il y a énormément de vidéos qui arrivera pendant ce mois d'août. Nous, on vous souhaite un bon été. Voilà. Et Toutes les vidéos, dès qu'on poste une vidéo sur Twitter, YouTube, vas-y, c'est toi tu posté fais sur le niquer fil ma Twitter, fin, donc j'étais nickel, vous là j'étais serez au parti, courant. pas de souci. Le Twitter, @Brasserie Crew, on va essayer d'être actif, suffisamment actif sur ce Twitter. D'être réactif. Voilà. Nous, il y a pas mal de débats qui vont arriver. La New Era a commencé, donc voilà. Nous, on va essayer d'éviter Ciao. de voilà, d'être très réactif. On va essayer d'éviter de faire l'erreur qu'on a fait au mois de juillet, donc voilà. N'hésitez pas à suivre tout ça. On vous dit à plus. Peace. Ciao.